N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Accusée d'incohérence, la coalition doit-elle préciser les revendications qu'elle porte? C'est le thème du jour. Éric Dupuis, il y en avait qui s'inquiétaient pour vous, il y en avait d'autres qui se moquaient, disant que vous ne parviendriez pas à mobiliser pour la marche de samedi dernier. Finalement, comment est-ce que cela s'est passé à votre avis? Cela a été un succès, un grand succès dirais-je même, puisqu'il y avait des milliers de personnes dans les rues, déjà très tôt le matin et jusqu'à 17h30 l'après-midi. Et j'avais senti dans cette masse humaine, dans cette marée humaine, une certaine liesse, une certaine joie. On a l'impression que les Togolais étaient contents de reprendre leur droit de manifester. Et aujourd'hui, en parcourant les plateformes, les réseaux sociaux, on a encore ce sentiment que les Togolais étaient satisfaits d'eux-mêmes d'avoir pris part très massivement à cette manifestation du samedi 17 novembre à Lomé. Cela nous touche énormément et cela nous fait espérer que lors des prochaines manifestations que nous allons organiser, il y aura encore plus de monde que cela. Est-ce que vous aviez des appréhensions parce que ça faisait quand même des mois que la coalition n'avait plus tenu de manifestation? Bon, vous savez, la coalition des 14 partis politiques a conscience qu'elle est soutenue par une grande majorité du peuple togolais. Donc, certes, il y a eu un peu de doute parce qu'au bout de plus de 6 mois d'absence dans les rues du pays, on pouvait s'interroger parce qu'il y a les alarmistes qui disent les populations sont fatiguées, les populations ont peur des gaz, des matraquages, des tueries, ainsi de suite. Mais, vous savez, moi je suis d'un parti que vous connaissez, l'ANC. On a marché dans ce pays pendant des années, malgré les pluies de gaz lacrymogènes, malgré les arrestations, malgré les incendies des marchés. On a tenu bon et les populations nous ont toujours suivis. Donc l'expérience me montre que quand on est sérieux et que nos revendications sont partagées par les populations se mobilisent toujours derrière nous et c'est ce que nous vivons aujourd'hui au sein de la C14. Alors certains craignaient qu'il n'y ait pas de mobilisation parce que, disaient-ils, les Togolais étaient fatigués et déçus de la méthode de la coalition qui semble aller de revendication en revendication. Elle est partie du retour à la Constitution de 92 et du vote de la diaspora pour arriver à Fort Masgo. Ensuite, c'est la reprise du recensement, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez, comme il est dit, que la coalition manque de cohérence ou pas? D'abord, Fort Masgo n'est pas de la C14, hein. Ce sont des associations qui ont cela comme mot d'ordre. Et pourtant ça a toujours été attribué à la coalition. C'est parce que aujourd'hui la coalition est la coalition phare en matière d'opposition à ce régime. Mais il ne faut pas qu'on ait la mémoire courte. Souvenez-vous, lors de la première grande manifestation du regroupement des 14 partis politiques, c'était en septembre 2017. Vous vous en souvenez, à Décon. Et le chef de file de l'opposition avait fait une déclaration dans laquelle il avait dit que nous devons nous battre pour obtenir l'alternance politique, pour obtenir la fin de ce régime. Bien sûr, il n'y a rien de nouveau. Quand on dit qu'il faut l'alternance politique, c'est qu'il faut que ce régime s'en aille pour que d'autres Togolais puissent prendre en main pendant un certain temps la destinée de ce pays. Il n'y a rien d'extraordinaire. Demander que ceux qui régentent ce pays depuis plus de 50 ans s'en aillent, je ne vois pas le mal. C'est même un bien nécessaire pour ce pays. Et il y en a dans tous les pays de la CEDEAO, nous sommes le seul pays à n'avoir pas connu d'alternance politique jusqu'à aujourd'hui. C'est pas normal. C'est d'une nécessité vitale, disait
le clergé dans une lettre pastorale, l'alternance est un besoin humain, c'est naturel pour qu'il y ait un changement. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, on ne peut pas appeler cela de l'incohérence. Ce qui serait incohérent, c'est que certaines personnes qui se targuent de réfléchir, d'écrire, nous disent cela parce qu'ils s'accommodent à cette situation. S'accommoder à cette situation serait une incohérence totale de la part de quelqu'un qui se dit capable de réfléchir sereinement et intelligemment. Alors cela donne des arguments à ceux qui se demandent, mais est-ce que finalement vous vous battez pour de meilleures conditions avant d'aller à des élections, ou est-ce que vous avez l'intention de... Monsieur Afanou, quand on a commencé ces manifestations, c'était les réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales, ce qu'on a synthétisé autour de la Constitution de 92, le vote de la diaspora et les réformes électorales. Nous l'avions toujours dit, et d'ailleurs, c'était dans une plateforme qu'on a publiée dès le mois de septembre 2017. Et ça n'a pas changé? Cela n'a pas changé, et nous disons aujourd'hui, c'est pas nous qui sommes allés chercher la CEDEAO pour organiser un pseudo-dialogue, c'est M. Fonia Sibé qui a fait Niamey, Conakry, Abidjan, Accra pour appeler au secours ses pairs. Ses pairs sont venus et maintenant il refuse de respecter la feuille de route dessinée par la CEDEAO. Où se trouve l'incohérence dedans? Celui qu'on peut taxer d'incohérence, c'est bien le répéter unir. Vous savez, le seul dialogue qu'on ait eu depuis le mois de février dernier, c'est la mise en place de la préparation de ce dialogue. Le cadre du dialogue. C'est le seul moment, ça a duré 4 jours. Et les premiers qui ont bafoué ce cadre du dialogue, c'est le RPT-UNIR. Pendant nos dialogues, ils ont dit que ça allait durer 10 jours. Aujourd'hui, on est pratiquement à 1 an. Et ce sont eux qui font du dilatoire pour qu'on n'avance pas. Alors, chaque fois qu'on décide quelque chose, ils reviennent en arrière. Quand on avait dit, ils nous avaient demandé, parce que dans le protocole préparatoire, il est marqué que les discussions allaient durer 10 jours. Ils ont demandé à ce qu'on suspende nos manifestations pendant cette période-là, et après on nous dit, le facilitateur a décidé qu'il n'y aura plus de manifestations, donc plus de manifestations. Le facilitateur est venu leur dire, mais non, constitutionnellement, les populations ont le droit de manifester. Ah non, c'est la CEDEAO qui a dit, donc vous ne pouvez pas manifester. Maintenant, on dit, mais c'est l'incohérence totale. Si vous ne voulez pas quelque chose, dites, nous ne voulons pas ça, et continuons la confrontation. Alors, quand Jean-Pierre Fabre déclare que nous venons de lancer par cette manifestation le départ du régime de Gnassingbé, n'est-ce pas apporter de l'eau au moulin de ceux qui vous accusent de vouloir prendre le pouvoir par la rue? Monsieur Afanou, je vous ai rappelé tout à l'heure le discours de Jean-Pierre Fabre le 3 septembre 2017 à Descons. Il a dit exactement la même chose. Donc je ne vois pas l'incohérence dedans. On dirait plutôt qu'il est fidèle à ce qu'il dit. Il est fidèle, c'est un homme de parole. Mais est-ce que les deux vont de pair, c'est-à-dire revendiquer des réformes et appeler en même temps... Pourquoi nous demandons les réformes? Nous demandons les réformes constitutionnelles pour que plus personne au Togo ne s'éternise au pouvoir. Et il y en a qui pensent que c'est cela qui bloque les choses. Pourquoi, ce sentiment que peuvent avoir certains. Pourquoi ça bloquerait quelque chose? De faire l'objet d'une chasse, c'est-à-dire considérer que on est deux camps adverses et que l'un doit partir pour que l'autre s'installe. Je ne comprends pas. Vous savez, vous dirigez un pays. Au bout de 50 années, je trouve qu'il est normal que les populations disent que ça suffit. Il y a M. Afanou qui peut être président, il y a M. Lardia qui peut être président, il y a M. N'importe, tous les Togolais ont droit. Donc pour vous c'est totalement logique. Nous disons qu'il faut revenir à la Constitution de 92, notamment en ce qui concerne la limitation des mandats. Quand la limitation de mandats serait effective, nous sommes persuadés que les populations voteront massivement
pour qu'il y ait alternance politique dans ce pays. Et nous demandons les réformes électorales pour que pour une fois au Togo, la fraude ne permette pas le maintien d'une catégorie d'individus à la tête de ce pays, et comme cela l'est depuis des années. Donc vous croyez en l'alternance à travers les urnes et non pas par la rue? Nous croyons à l'alternance par rapport à travers d'abord les réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales qui vont permettre de mettre tout le monde à pied d'égalité lors des prochaines consultations électorales. Et si les populations décident que ce régime, elles n'en ont plus envie, qu'il faut changer de crèmerie, les populations prendront cette décision-là. Et nous, démocrates, nous respecterons le choix du peuple togolais. Or, aujourd'hui, si on reprend les élections, la présidentielle de 2015, vous avez vu comment cela s'est passé, vous avez vu comment la proclamation des résultats a été faite. En 2013, en 2007, on peut citer à chaque fois, c'est des contestations, c'est des brimades, des bastonnades, des gaz, des fraudes inimaginables au XXIe siècle. Nous voulons que tout cela s'arrête et pour que nous devenions un peu, que nous donnions un peu l'image d'un pays responsable, l'image d'un pays respecté, l'image d'un pays qui respecte ses populations. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et je le regrette profondément. Dans quelques instants, vous nous résumerez de manière précise quelles sont les revendications que porte aujourd'hui la coalition. Le temps de rappeler aux auditeurs qu'ils écoutent Nana FM. Nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Éric Dupuis, conseiller de Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC, en train de nous interroger, accusé d'incohérence. La coalition doit-elle préciser les revendications qu'elle porte? Et vous, auditeurs, pourrez dans 2 minutes participer à ce débat en composant le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors Éric Dupuis, aujourd'hui, pourquoi se bat la coalition des 14? Nous l'avons toujours dit, nous l'avons toujours répété, les réformes constitutionnelles, les réformes institutionnelles, notamment celles qui interviennent dans le processus électoral. Je veux dire la HAC, je veux dire la CENI, je veux dire la Cour constitutionnelle. Les réformes électorales, le découpage électoral, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas comprendre que à l'Assemblée nationale, la majorité parlementaire soit élue en moyenne avec 14 000 voix par député et que l'opposition parlementaire actuelle soit élue par près de 30 000 voix. Ça n'a pas de sens qu'un député vale 2 fois l'autre. Il faut qu'il y ait un nouveau redécoupage électoral. Il faut tout mettre en œuvre pour qu'il y ait transparence pour les prochaines élections. C'est tout ce que nous demandons. Et surtout, et également, parce que avant de commencer les discussions, nous avions parlé des mesures d'apaisement, c'est-à-dire la libération de tous les détenus politiques. Et aujourd'hui, il y a des gens encore en prison. Je ne citerai que ceux qui ont été arrêtés dans l'affaire de Sokodé, nos amis défenseurs de droits de l'homme, M. Johnson Assiba, M. Sativi. Tout ce monde-là, il faut les libérer. Ça ne sert à rien de maintenir les gens en prison. Vous voyez, dans les incendies des marchés de 2013, il y a des gens qui sont morts en prison pour n'avoir même pas commis le millième de ce qu'on leur reproche. Monsieur Mantsi a fait 5 ans de prison pour rien. Il faut qu'on arrête cela. À ce sujet, vous avez entendu le ministre de la Sécurité dire qu'il faudrait laisser la justice faire son travail. Dans ce cas-là, si M. Yak se permet de dire cela, ceux qui ont tué des jeunes à Sokodé, ceux qui ont tué des gens à Mango, ceux qui ont tué des gens à Dapaon, des enfants à Dapaon, ceux qui ont tué des gens à Lomé un peu partout, ces militaires, ces agents organisés pour massacrer les populations, ceux qui ont tiré
sur le véhicule de Jean-Pierre Fabre, ceux qui ont caillassé la Vous voiture. pensez que la justice devrait... Mais il faudrait aussi arrêter ces gens-là et les juger. Alors, de nouveaux éléments ont poussé à revendiquer également l'arrêt du processus électoral. Aujourd'hui, la coalition voudrait que le processus électoral soit arrêté. Mais et ce n'est pas totalement aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui, ça l'a toujours été, puisque la feuille de route parle de l'organisation consensuelle et inclusive des élections. Nous n'avons pas choisi les législatives comme solution pour la résolution de la crise togolaise. Nous ne l'avons pas choisi. C'est les présidents de la CEDEAO qui ont pensé que c'était l'une des solutions. Nous, personnellement, nous n'y avons pas cru. Mais nous avons dit que pour que cela soit possible, il faut en amont mettre tout en œuvre pour que ces élections, pour une fois au Togo, soient transparentes, équitables et non contestables. Et pour ce faire, il faut que non contestable. Et pour ce faire, il faut que l'organisation, le processus se fasse de manière consensuelle, qu'il y ait une parité entre ceux qui organisent ces élections, notamment à la CENI, qui est 8 de la majorité présidentielle, 8 issus de la C14, plus un président neutre. Et la dernière fois, quand on était à Conakry, c'est le président guinéen qui nous a dit que pour eux, c'est acquis que le président sera un étranger. Mais depuis ces discussions, depuis qu'on est là-dessus, depuis le 31 juillet, le régime a continué de manière unilatérale les préparatifs de ces élections. Ils nous ont empêchés d'aller à la CENI. Nous avions présenté nos 8 membres depuis le 30 septembre dernier. C'est tout dernièrement, seulement il y a une semaine, qu'ils ont accepté que nos représentants soient au complet au sein de la CENI. Pendant ce temps-là, ils se sont précipités pour organiser le recensement à leur profit, en choisissant eux-mêmes leurs électeurs pour s'assurer d'une victoire certaine. Nous disons non. Donc respectez la différence, respectez la parole donnée, respectez ce que la feuille de route vous dit. Et à partir de ce moment-là, nous avons appelé nos populations à ne pas prendre part à ce recensement inique, biaisé, et nous disons il faut reprendre tout et que nous ayons l'œil dans toute l'organisation de A à Z afin qu'il n'y ait pas un grain de sable qui vienne perturber l'organisation d'une élection, si cette élection devait permettre de résoudre la crise qui mine notre pays depuis tant d'années. Donc pour vous, c'est acquis, selon les discussions, le prochain président de la Commission électorale nationale indépendante sera un étranger. Vous me dites c'est acquis, moi je ne vous dis pas que c'est acquis. Je vous dis que c'est ce que le président guinéen a dit lors des discussions qu'on a eues à Conakry. C'était acquis. C'est ce qu'il a dit. Bien. Mais aujourd'hui, quand on est rentré, on n'a pas changé le président de la CENI. C'est lui qui continue à exercer la présidence de cette institution. Donc, je ne fais qu'un constat pour ce qui me concerne. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, vous écoutez Nana FM. Auditeur en ligne, allô? Allô, bonjour. Bonjour Monsieur Maglo, comment allez-vous? Ça va très bien. Allez-y, nous vous écoutons d'accord. Monsieur Dupuis, bonjour. Bonjour Monsieur Maglo. Du courage. Si c'est ceux qui nous rejoignent, qui s'embrouillent dans les revendications en demandant au juste que veut l'opposition, je crois que ils n'ont même pas le droit de poser cette question. Ils doivent se demander que voulons-nous, comme le disait si bien un slogan au temps du RPT. Que voulons-nous? Parce qu'ils font partie du peuple. Et je leur rafraîchis la mémoire. Le peuple veut l'alternance. Ça a été toujours le credo de la population. C'est l'alternance que nous voulons. Et pour mettre fin à cette revendication, ils sont passés par 1001 moyens. 1001 moyens pour émousser l'ardeur du peuple. D'abord, ils sont partis chercher la CEDEAO. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est le pouvoir qui est allé chercher la CEDEAO et non pas l'opposition. C'est eux. Et pour cause, je me rappelle d'une vieille chanson d'animation populaire. On dit CEDEAO, c'est Adema.
CEDEAO, Yademae, CEDEAO, Yademae, Yadema de Soso, et Choko Nigeria, Nigeria d'Assiroji. Voilà ce que cela veut dire. Ça veut dire que CEDEAO, ça veut dire Yadema et ça suit. Merci. Vous chantez bien, monsieur Maglo. Merci, monsieur Maglo, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée et merci de nous avoir gratifié d'une chanson. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour Antoine. Bonjour, Kanidek. Comment ça va? Ça va. Est-ce Kanidek? Oui, c'est lui. La voix a un peu changé. Oui. Allez-y, nous vous écoutons. Parce que mon pays va mal. Allez-y. Monsieur Dupuis, bonjour. Bonjour, monsieur Kanidek. Antoine. Oui. Moi, je dirais que si on dit que la C14 est incohérent, c'est porter atteinte ou bien c'est porter une injure à l'égard de tous ces leaders, de tous ces gens-là très intelligents qui défendent et qui luttent pour une alternance démocratique au Togo. Quelle était la revendication du départ? C'est le retour à la constitution de 92. Pourquoi on a chaque fois interpellé le gouvernement à opérer les réformes constitutionnelles, institutionnelles, électorales, etc. Depuis 2006, et le gouvernement se sent incapable de mettre en place ces réformes-là qui doivent permettre une ouverture démocratique. Donc, il y a le PNP qui a surgi, a dit que à faute d'opérer les réformes, il faut ramener la constitution de 1992 qui permettra au Togo d'avoir une ouverture démocratique. Et faute de cela aussi, et une fois que la coalition s'est constituée, on a interpellé le gouvernement, si vous ne pouvez plus ramener aussi la constitution de 1992, alors démissionner. En quoi la coalition de 14 partis politiques est incohérente? Donc pour vous, l'alternance et le retour à la constitution de 1992 peuvent aller de pair? C'était clair, non? Bien. Merci Kanidek d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Cyril Dossou sur la page Facebook de Nana FM demande: est-ce de l'incohérence que de demander la reprise du processus électoral? Kossi Thomas Eddy écrit: les revendications de la C14 sont incohérentes pour ceux qui ne veulent pas d'alternance au Togo. 1. Le retour à la constitution de 92. 2. Le cadre électoral, y compris le découpage. 3. Les réformes institutionnelles. 4. Le vote de la diaspora. Qu'est-ce que le parti au pouvoir ne voit pas dans ça? Il est difficile de réveiller celui qui fait semblant de dormir, écrit-il. Encore un auditeur en ligne et M. Dupuis réagit. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Amouzouvi? Bien sûr. Allez-y, nous vous écoutons depuis Tokoin. Où se trouve l'incohérence de la C14? Je n'en trouve pas. Parce que si ceux qui nous gouvernent doivent sauter sur l'occasion de la CEDEAO en prenant seulement le 20 décembre comme date fétiche, mais qu'ils commencent à faire tout jusqu'à arriver à ce niveau. Est-ce que les mesures d'apaisement, premièrement, est-ce que ça a été accompli? Non. Et les autres choses, les réformes, tout ça là. Oh, le chef de l'État a dit plus jamais ça dans mon pays. Faut qu'il y ait du tuerie à cause des élections. Donc, faisons bien les choses. Faut pas qu'on saute sur le 20 décembre pour dire qu'on va faire les élections locales, les choses législatives le 20 décembre. Non. On va faire les réformes d'abord. On fait tout. Et si l'autre gagne, on lui serre la main. Nous sommes tous des Togolais. Merci. Merci, M. Amouzouvi, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Alors sur la page Facebook de Nana FM, on a une trentaine de commentaires. Presque tous disent qu'ils parlent d'incohérence. La majorité estime que la coalition est cohérente dans ses revendications. Tout est dit depuis août 2017, écrivent certains. Mais pour Darou Lidewe, il écrit que le Togo n'a pas encore réussi à trouver de véritables opposants, toujours de l'amalgame dans les rangs de la coalition des 14. Malheureusement, il n'a pas développé sa position. Que tirez-vous de tout ce qui a été dit jusqu'à présent? Vous savez, pour le dernier, puisque les autres, on peut dire que... Ils vont un peu dans le même sens que vous. À 99,9%, ceux qui interviennent sont dans le même sens que les Togolais.
vont dans le même sens que la majorité des Togolais et je ne peux que m'en féliciter. Bon, maintenant qu'il y ait un Togolais qui ne partage pas cet avis, c'est tout à fait normal. On va voir s'il est seul. C'est tout à fait normal. On a encore un peu de temps avant la fin. On verra si d'autres partagent également ce point de vue. Maintenant, comment est-ce que vous envisagez l'avenir? Est-ce que cela annonce une nouvelle série de manifestations ou c'était un coup, voir la réaction des acteurs impliqués afin d'envisager la suite? Non, c'est tout un programme. Hein, c'est tout un programme. On va dérouler le programme dans les prochains jours. Et il n'y aura pas que Lomé qui sera concerné par les manifestations, mais également l'intérieur du pays. Cela me permet de revenir sur un problème qu'on a connu samedi. C'est que le régime qui dit qu'on peut faire des manifestations autant qu'on voulait, ainsi de suite, ont pris le soin quand même de mettre des gendarmes, des militaires à toutes les entrées de Lomé, bloquant nos concitoyens qui ont voulu prendre part, ils étaient des milliers, qui ont voulu prendre part aux manifestations de samedi. Donc pour vous, le déploiement des forces de l'ordre, c'était pas pour vous protéger? Non, c'était, on arrête les bus, on arrête les camions, et on fait descendre les gens. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Les Togolais n'ont plus le droit de circuler dans ce pays? Non, ça aussi, c'est de l'incohérence de ce régime. On empêche les populations qui viennent d'Aného, qui viennent de Tseri, qui viennent de Vougan, qui viennent de Yoto, de venir prendre part à une manifestation à Lomé. Ça, c'est de la dictature. C'est de la dictature militaire. C'est intolérable, c'est inacceptable. Et je le dis très fort. Demain, si on a les moyens, on fera venir toutes les populations depuis Tapaon jusqu'à Lomé. Ils n'ont qu'à déployer les soldats sur toute l'étendue du territoire national pour empêcher les populations de sortir. Ça veut dire quoi, ça? Et c'est toujours ça. On dit, après, on va avoir Yacomet qui va dire, ah, il y a 600 personnes. Mais il oublie que ces agents ont empêché des milliers de personnes de regagner Lomé. Voilà le comportement inadmissible de ce régime. Voilà pourquoi nous voulons que ce régime s'en aille pour que les Togolais soient libres pour une fois dans leur pays. Parce que ce pays nous appartient à tous et non à certains individus qui se sont accaparés ce pays sur tous les plans. Certaines organisations de la société civile ont estimé qu'il fallait y aller dans une logique de concertation. Vous l'avez dit, nous sommes tous des Togolais et donc il ne faudrait pas dire qu'il faudrait que certains s'en aillent ou que des individus s'en aillent afin de ne pas leur donner un sentiment d'exclusion. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je ne vous comprends pas. Il y a des organisations de la société civile et je suis persuadé que vous avez eu à les entendre. Je ne comprends pas ces organisations de la société civile. Il y a quelqu'un tout à l'heure, un intervenant l'a bien expliqué en disant mais quelle est l'incohérence dans ça? On vous dit que vous êtes là depuis longtemps. Il faut qu'il y ait l'alternance politique. Alternance politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez fait un certain temps, il faut partir pour que d'autres personnes viennent. C'est pour ça qu'il y a la limitation à 2 fois 5 années. Quand vous avez fait 5 ans, si les populations vous soutiennent, vous revenez. Si elles ne vous soutiennent pas, vous partez. Donc pour vous, il n'y a pas d'exclusion. Il n'y a pas d'exclusion. C'est la loi naturelle des choses. Vous n'êtes pas né pour être président à vie comme votre père l'a été. Il faut le comprendre. Le 91 09 71 71. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, c'est Pélé. Pélé, comment allez-vous? Oh, très bien. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Eric. Bonjour, monsieur. Oui, c'est pour vous dire que, quelle que soit l'incohérence de la C14, nous sommes devant un régime illégitime et qu'il n'y aura jamais de la démobilisation. Ça, il faut le dire. Je vous félicite d'abord parce que les gens croient que nous sommes devant un régime qui va affaiblir le peuple. Non. Ça dit, le peuple est déjà mort et encore vivant. Ce que je vais vous dire, monsieur Eric Dupuis, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le tam-tam a changé, il faut changer la danse. C'est-à-dire, nous avons devant nous, hier on a appris, ou bien avant-hier qu'on a appris qu'il y a déjà l'entrée du régime qui est là. Il faut dire que ce régime va en direction. Ce que je vais vous dire en tant que conseiller de Jean-Pierre Fabre, il faut comprendre que la C14 n'est plus encore un regroupement de 14 partis politiques.
C'est-à-dire c'est une entité que ça peut être devenu 3, 4, 5, 50 partis politiques avec des associations. Donc il faut être ouvert à d'autres personnes pour que la prochaine mobilisation soit grande. Merci. Et surtout, il ne faut pas faire la mobilisation seulement à Lomé. Surtout, il faut viser Kara. Merci, Monsieur Pelé, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Joseph Sodokin sur la page Facebook de Nana FM écrit que l'incohérence est au niveau du gouvernement. Ils n'ont qu'à savoir que notre destin est en main. Fin de citation. Un autre auditeur en ligne. Allô. Allô. Bonjour. Bonjour Antoine. Monsieur Lawson, comment allez-vous? Monsieur Lawson, président, je vais bien vous-même. Ça va, Dieu merci. Allez-y, nous vous écoutons. votre invité. Bonjour, monsieur Lawson. Je profite de l'occasion pour saluer également le vaillant peuple martyr du Togo. Parler de l'incohérence du côté de la C14, je ne comprends pas. Il faut parler plutôt de la mauvaise foi du régime en place. Je vais bien vous-même. Ça va, Dieu merci. Allez-y, nous vous écoutons. votre invité. Bonjour, monsieur Lawson. Je profite de l'occasion pour saluer également le vaillant peuple martyr du Togo. Parler de l'incohérence du côté de la C14, je ne comprends pas. Il faut parler plutôt de la mauvaise foi du régime en place. Parce qu'ils sont dans une vision de conservation pérenne du pouvoir. Vous voyez ça? Mais c'est vraiment aberrant. Il ne faut pas aller chercher les poux sur la tête d'un chauve. Le pouvoir ne veut pas quitter. Pour avoir des élections le 20 décembre, je pense que il faut un processus. On ne va pas aller aux élections dans ces conditions-là. Le pouvoir togolais n'a pas besoin de la CEDEAO pour tripatouiller les élections. Ils savent tripatouiller les élections tout seuls. Merci. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée, monsieur Lawson. Le 91 09 71 71, partagez-vous cette logique de ceux qui ont appelé jusqu'ici ou avez-vous un avis contradictoire? Un autre auditeur en ligne. Allô. Allô. Bonjour. Madame ici, comment allez-vous? Ça va. Allez-y, nous vous écoutons. Voilà. Si la coalition doit préciser ses revendications ou pas. Et moi, je dirais que la belle constitution du Togo, écrite par des lettrés, des intellos non tarés, règle tout ça, précise tout ça. Cette constitution évite l'assassinat de notre démocratie de 1963. Elle évite les triples coups d'État de 2005 avec son millier de morts gratuits qui continue jusqu'à nos jours. Cette constitution évite le maintien de ce régime violent et cupide et avare depuis 55 ans, donc, qui est installé par la communauté internationale cynique. Donc pour vous, la coalition tient la bonne revendication? On est en politique, hein, elle tient la bonne revendication. Moi, je proposerai à cette communauté internationale qui nous a installé ce régime. Nous ne parlons pas de la communauté internationale, oui, madame. Mais ils n'ont qu'à amener ce régime un peu pour les gouverner dans leurs pays respectifs. Merci. Merci, madame Messi, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Nous allons prendre le dernier auditeur en ligne, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Accusé d'incohérence, la coalition doit-elle préciser les revendications qu'elle porte? Le dernier auditeur en ligne, nous allons le prendre. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est Monsieur Kodjo Toko Africa. Monsieur Kodjo, comment allez-vous? Ça va bien. Allez-y, nous vous écoutons. Il n'y a pas d'incohérence dans les positions de la C14. Parce que dans les recommandations, on nous a parlé d'une CENI paritaire. Nous tous, nous sommes allés à l'école. Quand on dit paritaire, c'est qu'il y a un parti, un cas qui a 9 et un autre cas qui a 8. Est-ce qu'on peut encore dire que cette composition est paritaire? Dans les déclarations de M. Gilles Bawara, il nous dit que ce sont les chefs d'État qui ont fixé la date du 20 et qu'un seul facilitateur ne peut pas décider d'annuler cette date. Je voudrais demander à notre invité, qu'est-ce qui empêche les chefs d'État de convoquer
un sommet extraordinaire sur le Togo avant la date du 20. Bien. S'ils se taisent, moi, je trouve qu'il y a un complot là-bas. Ils veulent que l'élection se tienne le 20 et après le 22, bon, ils nous sortent leur truc là, élection, il n'y a pas... bon, bien. Merci. C'est ça, quoi. Merci, M. Kodjo, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Alors, Pelé, depuis Doula-Samé, il a répété que ce régime, comme il le dit souvent, va aux élections. Mais il dit que la C14 n'est plus une C14, que ça pourrait être C12, C4. Le cas MCD de Maître Tchassona Traoré, la dernière fois qu'on a eu un représentant de la coalition en studio, il n'était pas encore convaincu des faits. Brigitte Adjamagbo-Johnson a annoncé un traitement approprié. Aujourd'hui, quelle est la situation par rapport à ce parti qui, on le rappelle, a appelé ses militants à les se faire recenser? Je voudrais d'abord répondre un peu à M. Pelé qu'aujourd'hui la C14 n'est plus un regroupement, une coalition de 14 partis politiques, mais c'est un regroupement de partis politiques soutenus par une grande majorité des populations togolaises. Donc c'est un regroupement, une coalition portée par le peuple, quel que soit le nombre des partis qui y seront. Désormais, on sait que cette coalition est portée par le peuple et reconnue comme telle par la communauté internationale. C'est-à-dire qu'une exclusion est sur la table? Donc il faut s'en féliciter. Maintenant, vous savez, je peux vous dire qu'il y a des discussions en cours au sein de la C14 concernant le MCD dont vous avez parlé tout à l'heure. Et je pense que demain, il y aura une réunion. Et si c'est possible, on discutera avec nos amis du MCD pour voir comment régler ce problème. Parce qu'il n'est pas bon, il n'est pas sain que au sein d'un regroupement aussi fort, aussi responsable, qu'il y ait des distorsions dans les prises de position, dans les déclarations que nous faisons. Quand la coalition, après analyse, après de longues discussions, sort un communiqué, adopte une position, je pense qu'il est normal, il est même indiqué que tous les partis, même s'ils ne sont pas d'accord, dans la mesure où on a trouvé un consensus, que tout le monde s'aligne sur ce consensus. C'est comme ça que nous avons fonctionné jusqu'à présent. Parce qu'il ne faut pas ignorer que quand on est deux à travailler ensemble, c'est très difficile, et encore plus difficile quand on est 14. Dans la seconde intervention de M. Pelé, je lui fais remarquer que avant-hier, dans les personnalités présentes lors des manifestations, il y a d'autres partis politiques qui étaient présents et qui ne sont pas membres de la C14. Et qu'il y avait d'éminents représentants de la société civile également. Donc c'est un mouvement qui aujourd'hui embrasse tout le peuple à toutes ses composantes. Et on ne peut que s'en féliciter. Est-ce que cela annonce l'éventualité que vous ne terminiez pas à 14? Il a dit tout à l'heure, on peut être à 12, on peut être à 5, on peut être à 3. L'essentiel, c'est que ce qui reste de cette coalition soit vraiment une coalition porteuse. Cela ne risque pas de porter un coup au mouvement? Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, ce n'est pas facile. Dans nos discussions, parfois, on se heurte à des prises de position de partis politiques. Nous sommes des partis politiques. Nous avons nos règles, nous avons nos lignes politiques. Et donc, mais, compte tenu de cette lourde responsabilité que nous avons aujourd'hui, nous essayons de nous organiser de manière à ce que le consensus soit toujours trouvé. Alors, dernière interrogation, celle de Kodjo, qui demande si vous ne pensez pas qu'il faudrait organiser un sommet extraordinaire des chefs d'État avant la date du 20, puisque le prochain sommet des chefs d'État de la CEDEAO est prévu au-delà du 20. Malheureusement, nous n'en avons pas le pouvoir.
nous ne sommes que des partis de l'opposition. S'il y a un sommet des chefs d'État, ce n'est pas un parti politique de l'opposition de convoquer un sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Il appartient peut-être au président Buhari de prendre ces initiatives, mais ce n'est pas à notre niveau que nous devons prendre cette responsabilité. Pour vous, ce serait bon ou mauvais pour le Togo aussi, éventuellement? Je voudrais ajouter à ce que monsieur Pelé, vous voulez dire? Non, le second. Kodjo disait tout à l'heure, il avait parlé des élections. Monsieur Pelé en avait parlé aussi. Mais ces élections pour le 20 décembre, quand on en discutait avec le président guinéen, il nous a dit que pour lui, ce n'est pas une décision fétiche, ce n'est pas une date fétiche pour lui, que ça peut changer. Et pour moi, en tant qu'acteur et observateur de la vie politique du Togo, je suis persuadé que les législatives pour le 20 décembre ne pourront pas tenir. C'est mon avis. Maintenant, le peuple togolais, c'est à lui qu'on s'adresse. Si le peuple togolais décide que ces élections ne tiendront pas, mais elles ne tiendront pas. Il suffit de ne pas aller voter. Il suffit que très majoritairement ne pas aller voter. Si maintenant les organisateurs et les observateurs électoraux se rendent compte que, en réalité, il n'y a que 10% des populations qui se sont déplacées, ils en tireront leurs conséquences. Et la lutte continue dans la rue, la lutte continue comme avant. Alors, rien n'aura changé, parce que la CEDEAO, en choisissant une date, en choisissant un processus électoral devant aboutir aux législatives du 20 décembre, pensait pouvoir résoudre la crise togolaise. Mais le jour où ils vont constater que c'est... D'ailleurs, ils le constatent dès maintenant que c'est un échec. Qu'aujourd'hui, les membres de la C14 ne sont pas partie prenante de ce processus, ne sont donc pas partie prenante de ces élections. Et si vous voulez régler un problème entre deux personnes et vous dites voilà ce qu'il faut faire, il suffit qu'une personne dise non, je ne suis pas d'accord, pour constater qu'il y a un échec sur votre règlement du conflit. Alors par rapport au projet de loi adopté en Conseil des ministres, le ministre Gilbert Bawara a annoncé que le rapport de l'expert constitutionnaliste a été déposé le 12 novembre. Est-ce que vous y avez déjà eu accès? Ça a circulé sur les réseaux sociaux. Il a dit que celui qui était sur les réseaux sociaux était un faux, Gilbert Bawara. Monsieur Gilbert Bawara... Donc vous n'avez pas eu la version papier? Monsieur Gilbert Bawara connaît les faux. Vous savez, quand on avait signé, quand le chef d'État avait signé la feuille de route le 31 juillet 2017, il y avait du faux dedans, et pourtant le gouvernement auquel appartient monsieur Gilbert Bawara a rendu public ce document, élu par son ministre des Affaires étrangères, et 2 jours après, la CEDEAO a fait remarquer que ce document, lu par le gouvernement togolais et publié par le gouvernement togolais, est un faux. Donc, alors, vous n'avez pas eu la version papier de permettez-moi de ne pas faire confiance à M. Bawara. Vous n'avez pas eu la version papier du document? Nous en avons un, mais nous avons écrit au président de la commission pour qu'il nous envoie officiellement le document. Merci Éric Dupuis d'avoir accepté notre invitation. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi. Avant de clore, j'annonce à Monsieur Maglo, parce qu'il a démontré ses talents de chanteur. Il a l'occasion d'aller chanter le samedi prochain, le 24 novembre, avec Toto Patrick à l'Institut français du Togo. Nana FM, Monsieur Maglo vous offre un billet d'entrée. Nestor Glo était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Passez une excellente journée en compagnie de votre radio. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.